À quel moment t'as pigé que ton mariage parfait était un cauchemar pour tout le monde? Petite, je voulais être comme ma tante, belle, discrète, obéissante. Elle disait toujours qu'une femme digne, c'est une femme qui ferme les yeux, qui sourit et qui fait ce qu'on attend d'elle. À 15 ans, elle m'a brossé les cheveux et raconté comment sa mère avait élevé 12 gamins, tous de femmes différentes, et jamais une plainte. C'était ça, la force d'une vraie femme. À 16 ans, on m'a marié à Karim, un gars de 24 ans, dentiste. Je me suis crue chanceuse. Ma cousine, elle, avait eu un mec qui vendait des légumes. Moi, j'étais fière. Ma mère a pleuré de joie le jour du mariage. Elle m'a chuchoté que j'étais en train d'accomplir notre destin familial. La nuit de noces, j'ai cru mourir. J'ai pleuré sans bruit, les draps tachés de sang. Maman m'avait dit que c'était normal, la preuve que j'étais une bonne fille. Karim, lui, il était doux, jamais un geste violent. Quand je suis tombée enceinte des jumeaux, il a même arrêté de me toucher sans mon accord. Je croyais qu'il était parfait. On a déménagé à Montréal pour son boulot, j'avais tout juste 18 ans. Un jour, il m'a demandé s'il pouvait aller voir d'autres femmes, pas par amour, juste pour ses besoins. Et j'ai dit oui. J'étais fière d'être une femme compréhensive, évoluée, comme ma tante, comme mes tantes avant elle. J'ai même appelé maman pour lui dire à quel point je gérais bien. Elle m'a félicité, m'a dit que j'étais une femme sage. Tous les vendredis soirs, il sortait après avoir bordé les petits. Moi, je rangeais la maison en me sentant accomplie, jusqu'à ce que le virus débarque. J'ai été clouée au lit, fièvre, vomissement, je ne respirais plus. Et lui, il est devenu un autre homme. Il m'a porté jusqu'à la salle de bain, m'a chanté des berceuses, m'a veillé toute une nuit sans dormir. Quand j'ai ouvert les yeux, il était encore là, épuisé. Mais là, après ça, tout a changé. Il me faisait du café quand j'étais fatiguée. Il me trouvait belle quand je me sentais horrible. Il me défendait quand un mec me matait au supermarché. Je suis tombée amoureuse, pour de vrai, comme une ado. Et soudain, les vendredis soirs sont devenus insupportables. Une nuit, je l'ai suivi. Je l'ai vu à travers la fenêtre d'un hôtel, toucher une femme comme il ne me touchait plus. J'ai eu mal comme jamais. Rentré à la maison, j'ai appelé ma mère en larmes. Je lui ai dit que je ne pouvais plus, que je voulais qu'il arrête. Le lendemain, elle a débarqué avec mes tantes et ma grand-mère. Elles m'ont encerclé dans le salon. Chacune a raconté son histoire. La grand-mère, des maladies attrapées à cause des maîtresses de papy. Ma tante, des cachets pour dormir le vendredi soir. Une autre, sous antidépresseur pour résister à l'envie de fidélité occidentale. Elles m'ont dit que le vrai péché, c'était d'aimer mon mari, que j'étais faible, égoïste, que je détruisais la famille. J'ai craqué. J'ai tout balancé à Karim. Je lui ai dit que j'en pouvais plus, que je voulais qu'il me dise si j'étais folle. Il s'est mis à trembler. Et là, il a vidé son sac. Il n'avait jamais voulu ces autres femmes. Son père et ses oncles l'avaient obligé. Le premier vendredi, l'avaient même attendu dans la voiture pendant qu'il montait. Il lui avait dit que je le mépriserais s'il ne faisait pas comme un homme, qu'une bonne épouse comprenait, qu'eux aussi avaient été formés pareil. On est resté sur le sol de la cuisine, à pleurer. Deux gosses piégés dans un monde qui leur avait appris que l'amour c'était dangereux. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que c'était fini, qu'on n'allait plus faire semblant, qu'on n'allait plus sacrifier nos vies pour leurs règles. Elle m'a dit que j'étais en train de détruire des générations de traditions, que je crachais sur les sacrifices de nos mères. Je l'ai cru, un instant. Puis j'ai regardé Karim, en train de préparer des pancakes avec nos fils, les mains qui tremblaient encore. Et je me suis dit qu'elle avait raison sur un truc. Petite, je voulais être comme ma tante. Aujourd'hui, je remercie le ciel que mes filles ne veuillent jamais l'être.